Voilà, Colette est là et moi je suis là. La blonde et la brune. Dans les mains de Ginette, 96 ans, ces photos sont les seuls souvenirs qui lui restent de Colette Gatti, son amie de toujours, décédée en avril 2012. J'étais sa seule amie depuis plus de 60 ans, quoi. On se voyait plus aussi souvent. Mais tous les dimanches, on se téléphonait. Quelques jours après sa mort, un homme affirme avoir reçu par la poste un testament de Colette. Elle lègue tout son héritage, estimé à 1,2 million d'euros, à un certain Jean-Louis Magnien, dont Ginette n'a jamais entendu parler. Et il me dit qu'ils ont trouvé dans une boîte aux lettres un testament. Alors bon, un testament dans une boîte aux lettres, c'était quand même bizarre. Non, elle n'a pas fait de testament, Colette, c'est pas possible. Ginette a des doutes, mais elle ne peut rien faire. Jean-Louis Magnien est en fait un ancien notaire. Il est radié en 2004 pour une affaire d'abus de faiblesse pour laquelle il a été condamné. Cette fois, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir détourné près de 6 millions d'euros d'héritage de personnes décédées, comme Colette. Il serait à la tête d'un système d'arnaque au faux testament pour lequel il comparaît aux côtés de 8 autres prévenus. Parmi eux, un généalogiste, un avocat, un directeur d'EHPAD ou encore un ancien associé. Le voici, Alain Cauvel. Pendant des années, l'ancien notaire lui a fait approuver des dossiers de succession. Il revient du jour au lendemain, bonjour à tous, et « Ah ben j'aurai un dossier à faire, est-ce que tu veux t'en occuper ?» Rien de contraire aux bonnes mœurs ni à la légalité, donc oui. Tous les documents semblent en règle. C'était des professionnels. Il n'y avait rien dans les dossiers qui m'indique qu'il y avait une fraude quelconque. S'il n'a pas touché d'argent provenant des héritages captés, Alain Cauvel a tout de même perçu des honoraires pour chaque dossier. Mais il affirme avoir été manipulé. Quel moyen il a de vérifier qu'un testament serait un faux ou un vrai? Il n'y a aucun moyen. Vous n'avez aucun élément de comparaison d'écriture, de signature ou autre, parce que très simplement, vous ne connaissez pas le défunt. Et vous n'en avez pas l'obligation légale. Au fil des investigations, les enquêteurs découvrent qu'un directeur d'EHPAD serait impliqué dans le détournement d'héritage de plusieurs pensionnaires de ces établissements à Fréjus. Martine Termine s'occupait des formalités administratives de l'une des résidentes. À son décès, celle-ci déclare dans un testament qu'elle lègue sa fortune à plusieurs proches. Mais quelques jours plus tard, Martine découvre un second testament en suivant les indications du directeur. Aux yeux de la loi, il pourrait annuler le premier. Il s'est avéré que ça a fait la stupeur générale quand ce document est apparu, d'autant que c'était un nom étranger qui était indiqué comme bénéficiaire du testament. Ce mystérieux héritier est inconnu de la famille. Les proches demandent une expertise graphologique. Le résultat est formel. Un faux grossier n'émanant pas de la main de la défunte et ne cherchant même pas à en imiter l'écriture. Le directeur admettra plus tard avoir déposé lui-même le faux dans l'appartement de la défunte. Grâce à la vigilance de Martine, l'héritage revient à la famille. Mais plusieurs autres pensionnaires auraient été victimes d'un stratagème similaire. Les 9 prévenus sont présumés innocents, accusés d'escroquerie et recel en bande organisée. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.